voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oui. Oui, madame, vous l'aimiez, je comprends tout à fait. Mais croyez-moi, cet amour est impossible. Il est de mon devoir de vous enlever vos illusions. Mais quand on aime un dominicain, c'est sans espoir. Oui. Voilà. Bon, SOS Couple en péril, toujours à votre service. Au revoir, madame. Oh, l'amour, l'amour, que de folie on commet en ton nom. Oh, ben ça, vous l'avez dit, alors. Oh, mon Dieu, ça me rappelle la dernière fois où j'étais amoureuse. De Monsieur Boissy. Oh, bon, enfin, voyons, bien sûr, Madame Boudin. Oh, mon Dieu, j'étais bête. Mais je n'arrêtais pas de glousser comme une dinde. Oh, j'étais tellement obsédée par Georges que j'oubliais tout le reste. Oh. Tenez, une fois, je suis même sortie dans la rue en pantoufles. Oh, c'est fou, ça. En pantoufles dans la rue. Non, mais vous vous rendez compte? Oh, et puis il y avait même une chose extrêmement bizarre sur le plan psychologique. Je n'arrêtais pas de manger des caramels mous. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, non, vous en voulez, hein? Non, merci. Et Madame Boudin? Oui? Vous êtes amoureuse? Ça se bat tant que ça. Oh, mais c'est merveilleux! Oui, ça ne m'était pas arrivé depuis la mort de feu Monsieur Boudin. Oh, ça m'est tombé dessus comme ça. Plaf! Il vous aime? S'il m'aime, c'est pas compliqué. Quand il est en face de moi, il a la gorge tellement nouée, tellement étreinte par l'émotion, qu'il n'ose pratiquement rien me dire. Il ne vous a pas dit qu'il vous aimait? Non. Enfin, si. Ah oui. À mon couvert. Il est tellement réservé, tellement pudique. Ah oui. Georges était comme ça. Les hommes ont toujours beaucoup de mal à avouer leurs sentiments. C'est... Il me regarde droit dans les yeux. Vous savez, quand on peut regarder une femme pour les dire follement, et il me dit « Bonjour, Madame Boudin. » Vous vous rendez compte? Oui. Alors il me serre la main. Enfin, quand je dis il serre, il me caresse la main, et puis il me tourne le dos brutalement. Il y a des regards impossibles à soutenir. J'en tremble encore. Et en dehors de vous dire bonjour, qu'est-ce qu'il te fait? Mais rien. Mais c'est ça le plus beau. Oh, vous en connaissez beaucoup, vous, des hommes qui, devant une femme pantelante et à moitié nue, ne profiteraient pas de la situation. Bah alors, si j'ai bien compris, vos rapports ont déjà atteint un certain degré d'intimité. Parce que si vous vous mettez à moitié nu devant lui, c'est que tout de même, hein. Mais vous n'y êtes pas du tout. Il est médecin. Et c'est pour ça que... Ah bon, il est médecin? Oui, ex-interne des hôpitaux de Paris. Ah oui. Oh, il a une manière de dire ça. Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux de Paris. Pierre? C'est pas possible. Oh, Maggie, quand je pense que je ferai bientôt partie de votre famille... Non, là, alors là, il doit y avoir une erreur. Il ne vous a pas dit? Eh ben non. Le cher chéri, si délicat, si soucieux de ne pas galvauder mes sentiments. Non, écoutez, Madame Boudin... Huguette. Non, Huguette, oui, d'accord. Huguette, écoutez, je vais être un peu brutale, mais il faut que je sois franche avec vous. Pierre ne peut pas vous aimer. Il a des problèmes. Bon, non, c'est pas ça. Je m'en doutais. C'est ce qui expliquait sa froideur, sa réserve. Mais- Il avait honte à l'idée de ne Non. pas pouvoir me prouver son amour. Mais non, écoutez, Huguette... Mais je le guérirai. Ce sera peut-être long et difficile. Parfois décourageant, mais je le guérirai. Mais non, c'est pas ça, enfin. Mais c'est quoi? Vous voulez vraiment le savoir? Oui.
Vous n'êtes pas son type. Voilà. Comment je ne suis pas son type? Mais qu'est-ce qu'il a d'abord, mon type? Eh bien, il est oh, bon. Maggie, je suis certaine que Pierre m'aime. Il y a des signes qui ne trompent pas. Eh bien, vous avez dû mal comprendre, mal interpréter. Maggie, si vous êtes mon amie... Mais je suis votre amie, Huguette, je suis votre amie. Alors essayez de savoir, questionnez-le discrètement. Bon, d'accord, je vous le promets. Si vous ne m'enlevez pas ce doute affreux, je sens que je vais devenir folle. Mais non, c'est déjà fait. Georges, quelque chose ne va pas. Ça va très très bien. Vraiment des jours où j'ai envie de me pendre. Fais comme moi, prends la vie du bon côté. Quel bon côté, j'ai que des emmerdes. J'ai jamais eu de chance. Pas ça, ne dis pas ça. La chance finit toujours par arriver. Ouais, bah, pas pour moi. Je suis maudit, je te dis, maudit. Ben non, bah écoute, alors prenons un exemple, hein, au hasard. Le mien. Bon, alors, il y a un mois, j'étais exactement dans ton état. Hein? Je suis maudit, et puis tout à coup, tout s'est mis à me sourire. Même avec les femmes. Ouais. C'est pas nouveau, ça. Oui, ça c'est vrai. Les femmes, hein, mon vieux. Tu sais que il y a autre chose dans la vie que les femmes. Ouais, l'argent. Non. Le pouvoir, mon petit vieux. Le service public. Quoi? Tu veux quitter la clinique pour aller travailler à l'hôpital? Non. Georges? Ouais. Mon Georginou, je me lance dans la politique. Oui. Tu as devant toi Pierre Bretteville, futur député de la 12e circonscription des Yvelines. Non. Si, monsieur. Bon, qu'est-ce que c'est que ce cirque? On n'est pas en période électorale, que je sache. Non, mais ça va venir, on va y être. Ah oui, si, d'après des sources très sûres. Benoît Dubois-Lambert, l'actuel député RLPT de la 12e circonscription. RLPT? Oui. Rassemblement des libéraux pour le progrès dans la tradition. Dubois-Lambert, il va être nommé secrétaire d'État. Oui. Hein, à l'occasion du prochain remaniement ministériel. Et qui dit remaniement, dit... Ah, ben évidemment, élection partielle, oui. Ouais. Tu vois le truc? Mais pourquoi toi? Alors là intervient le facteur chance. Figure-toi que j'ai guéri Dubois-Lambert d'un lumbago chronique. Ah, bah tiens, à force de faire des courbettes. Oui. Il le jure plus que par moi. Et dis-moi, ton Dubois-Lambert, là, ce serait pas ce fou qui voulait interdire la vente du journal de Mickey aux moins de 18 ans? Oui, exactement. Qu'est-ce que tu veux? Il est le chef de file de la croisade anti-pornographie. Eh oui, et crois-moi, je préfère épouser cette cause qu'épouser une emmerdeuse. Non, tu pourrais pas me le présenter, ton député, là, parce que si ça intéressait, par chance, à mon permis de construire, je sens que j'irais tout de suite mieux, moi. Tout ce que tu voudras. Je suis tellement heureux que je voudrais faire plaisir à tout le monde. Ah bah tiens, 10 000 francs, voilà. C'est ça qui me ferait plaisir. Sacré Boissier, toujours drôle. Je suis un peu gêné en ce moment, Georges. Ah, voilà Maggie, la belle d'entre les belles. Oh, Pierre. Un mot de toi et je quitte ma mère. Non, c'est vrai, la seule véritable erreur que j'ai commise dans ma vie, c'est de ne pas t'avoir épousé. Qu'est-ce qu'il a? Il veut nous emprunter de l'argent? Non, il est de bonne humeur, c'est tout. Ah, dis donc, Pierre. Je voudrais te poser une question. Oui, en 1000 si tu veux. Non, juste une. Mais tu promets de me répondre franchement. Est-ce que j'ai l'habitude de ne pas dire la vérité? Bon, alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Madame Boudin? Charmante, tout à fait charmante. Charmante. Ah non, mais tu la trouves belle? Mais oui. Chaque être humain recèle une parcelle de beauté. Il suffit de savoir regarder. Non, mais dis-moi, tu parles sérieusement, là? Dans le cas de Madame Boudin, il faut regarder au microscope. Mais il ne faut pas s'arrêter aux apparences, tu comprends, Maggie? Oh, ce que tu me fais plaisir, tu sais, toi. Regarde là, qui s'envole. Tu vois comme c'est facile d'apporter un petit peu de bonheur, hein? Ah, il y a des jours où je me sens rempli d'un amour incommensurable pour l'humanité. Allô, Monsieur Boudin? Eh bien, c'est vous qui avez raison. Il vous aime.
Ah, mon cher Bretteville, ça fait plaisir de voir que la relève est assurée par des hommes comme vous. Et oui, des hommes qui défendent avec acharnement les valeurs de travail, de famille, de morale. Monsieur le député. Non, appelez-moi Dubois Lambert, que diable. Vous savez, je n'ai jamais eu qu'une seule ambition. Le service public. Bretteville, la France a besoin d'hommes de votre trempe. Soyez assurés de mon soutien ferme et définitif. Merci. Merci beaucoup. À propos de soutien, vous avez vu ça? Oh, oui. Ah, hypertrophie mammaire caractérisée. Hein, les pauvres. On se demande comment elles peuvent dormir sur le ventre. Des femmes nues? Encore des femmes nues? Mais enfin, comment peut-on regarder des horreurs pareilles? Je me le demande. Ah, mon cher, mais la politique est un sacerdoce. Vous n'avez pas idée de ce que je peux voir dans le cadre de la commission de censure que je préside. J'imagine. Oui, alors buvons. Buvons aux traditions françaises, à la famille chrétienne et à la fidélité. Les chaïm. Pardon? Allô? Oui. Ah, c'est pas le moment. Choupette, non? Non, je t'expliquerai. Mais écoutez, tenez, mon cher, moi qui vous parle. En 40 ans de mariage, je n'ai jamais trompé ma femme. Pas croyable. Ah, mais c'est le contraire qui serait inqualifiable. Ah, vous êtes bien de mon avis, n'est-ce pas? Mais je pense bien. Dites-moi, Bretteville, je me suis laissé dire que vous aviez une réputation de Don Juan. Ni. Parce que vous comprendrez bien que mon parti ne peut accorder son investiture à un maniaque. Un cavaleur. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, il y a une petite bronchite, c'est rien du tout. Oh, mais attention, Bretteville, attention. C'est que la vie politique n'exige pas seulement des qualités morales hors du commun, mais aussi une santé de fer. Et une campagne électorale est une épreuve épuisante. Oui, non, je vous assure, je vais très bien. Non, vous devriez consulter un médecin. Je me suis consulté hier et je me suis trouvé en pleine forme. C'est fou, hein? C'est fou. Je ne suis pas là. Mais vous semblez victime de harcèlement. Oui, en quelque sorte. Des féministes. Non. Georges Boissier, c'est un ami, vous ne connaissez pas? Georges Boissier, oui, il trompe sa femme, hein, à tour de bras. Et pour ne pas avoir d'ennui avec elle, il fait téléphoner ses maîtresses chez moi. Oh, l'ignoble personnage. Ah, ignoble. Pardonne-moi, Georges, mais c'est pour la France. Bah, laissons là les turpitudes de ce Boissier et venons-en à vous, mon cher Pierre. Alors, j'ai besoin de compléter votre notice biographique, oui, pour la presse. Ah, oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Pierre Bretteville, Pierre Sigismond Bretteville, ex-interne des Opinions. Ça, je sais ça. Alors, mais parlez-moi un peu de votre femme. Je ne suis pas marié. J'ai été marié, mais je ne le suis plus. Mais enfin, mon cher, mais c'est très ennuyeux. Mais le futur candidat de la famille ne peut pas être célibataire et divorcé. Ah oui, alors ça j'ai bien peur que cela ne change mes perspectives et les vôtres. Oui, non, mais écoutez, je suis fiancé. Eh bien voilà, mais fallait le dire tout de suite. Alors, qui est-ce? Ah, c'est une sainte, hein. Un courage, un dévouement, oui. Elle a travaillé très longtemps comme infirmière, bénévole, dans une léproserie à Calcutta. Oh. Oui, et puis il y a 10 ans, je l'ai rencontrée dans une fête foraine. Comment? Maître de charité. Ah oui, bien sûr. C'est fou, non? C'est fou! Oui, monsieur! Non mais quand aurais-je l'honneur d'être présenté à cette merveille? Mais tout de suite, monsieur, tout de suite! Parce que je suis très impatient. Mais, comme je vous comprends... Pierre, mon amour. Oh, mes chères madame, mais c'est ce qu'on appelle de la ponctualité. Benoît Dubois Lambert, député. Huguette Boudin. Oui, la future madame Bretteville, je sais. Oh, Pierre. Oh, Maggie, je suis tellement heureuse. Mais dites-moi, Huguette, ça ne vous dérange pas de savoir que Pierre a un passé amoureux extrêmement lourd? Mais au contraire. Et c'est pour ça que je l'aime. Oh, j'ai toujours rêvé d'un homme à femme, d'un aventurier, d'un vrai séducteur. Oui. Et
Vous n'avez pas peur qu'il vous trompe? Mais je saurais bien l'en empêcher. Et puis, je préfère 1000 fois un homme trop vigoureux à un légume. Croyez-moi, j'ai tellement souffert avec feu monsieur Boudin. Ah bon, c'était un grand malade? Monsieur Boudin tombait tout le temps dans les pommes. Croyez-moi, mieux vaut être une épouse trompée qu'une infirmière. Ça se défend. Et c'est pour quand ce mariage? Oh, Pierre tient absolument à ce que nous ayons des fiançailles très longues. Moi, mon rêve serait que nous célébrions notre union le même jour que l'anniversaire de maman. Oui, j'avoue que je ne croyais pas beaucoup à ce mariage. Enfin, je suis sûre que vous serez une épouse merveilleuse pour Pierre. Mais oui, Pierre, j'ai une surprise pour lui. Eh ben, il est dans le garage. Il enterre sa vie de garçon avec Georges. Alors, si je comprends bien, par rapport à Dubois-Lambert, t'es obligé de te marier. Oui. Ouais. En somme, tu dois passer par le lit pour avoir le siège, quoi, c'est ça? Oui. Oh, c'est horrible, ça. Non, mais écoute, Georges, je t'en supplie, fais quelque chose. Mais tu peux pas tout simplement lui dire la vérité à la Boudin? Mais non, sur le plan politique, sans Boudin, je suis grillé. Boudin grillé. Oh. Boudin grillé. Oh. Ah bah, excuse-moi, c'est plus fort que moi. Oui, alors là, hein, vraiment, je suis à l'agonie et il se marre. Non, là, je parle sérieusement. Non, je vais essayer de faire quelque chose pour résoudre ton problème. D'autant plus que si t'as plaidé ma cause auprès de Dubois-Lambert, je te dois bien ça, hein. Oui, non, mais là, Dis-moi à propos, tu crois qu'il va être favorablement disposé pour mon permis de construire? Pierre, tu peux venir une seconde? Ah oui, Madame Boudin, une surprise pour toi. Une surprise? Oui. Comment me trouvez-vous, mon amour? Je vous plais? Huguette, Boudin, Tu te rends compte? Tu te rends compte comme il l'aime? Même dans le coma, c'est elle qui l'appelle. Aïe, tu crois vraiment ce que tu dis? Bah écoute, oui. Bon alors, ouvre grand tes oreilles. Alors, tu vois toute l'étendue du désastre? Eh oui, j'ai bien peur que Madame Boudin devienne notre quasi-belle-sœur. Ouais. Et Dubois-Lambert qui va arriver d'une minute à l'autre. Oh non, écoute, il faut absolument le sortir de là. Hein. Je sais pas, moi... première chose à faire, intercepter Dubois-Lambert. Bah, je sais pas où il est, moi. Ah, débrouille-toi, cherche-le dans tout le Vésinet, mais empêche-le de venir. Bon, bah, j'y vais. Bon, voilà. non, écoute, je t'ai... Tais-toi, ne parle pas, Pierre, ne parle pas, tu dois économiser tes forces. Huguette, il faut que vous soyez très courageuse. C'est pas possible. Eh si, quand vous avez connu Pierre, il était en rémission. Il a parfois des rémissions miraculeuses entre deux crises, n'est-ce pas, Pierre? Qu'est-ce qu'il a? Oh, insuffisance cardiaque et respiratoire. Une forme rarissime de paludisme. Oh, bien sûr, on n'en meurt pas. Mais il y a des jours où je me dis que ça vaudrait mieux pour lui. Combien il a? 44 La fièvre a encore monté. Tiens. Mais pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Mais j'y ai pensé, mais Pierre n'a pas voulu. Il m'a fait jurer de garder le secret. Vous comprenez, toutes les femmes qui ont découvert la vérité ont fui les unes après les autres. Alors on ne peut même pas leur en vouloir. Gardez-le. Regardez-le. Pour épouser un homme dans cet état, il faut être plus qu'une sainte, une martyre. Oh mon Dieu, Dubois-Lambert. Bon, Huguette, je vous le confie. Bon, Mais dis donc, je vais beaucoup mieux. non, tu es malade. Mais non. Mais si. Bon, alors je suis malade. Tu m'as sauvé la vie. Oh, écoute, c'était bien la moindre des choses. Après ce que tu as fait pour le permis de construire de Georges. Non, avoir parlé de lui comme tu as fait à Dubois-Lambert, alors ça, c'était vraiment très gentil. Tiens, reprends ça. Écoute-moi. Oh. Pierre, mon amour. Madame Boissier, je suppose. C'est le député. Pierre m'a beaucoup parlé de vous et de votre mari. Oui, je sais, oui.
C'est tout l'effet que ça vous fait. Oh, vous savez, chaque fois qu'il en a l'occasion, Pierre parle toujours de Georges. Madame, permettez-moi de vous féliciter de votre sang-froid. Mon sang-froid? Oui, oui, je vous trouve très courageuse. Oh, croyez-moi, j'ai croisé beaucoup d'hommes d'État dans ma vie et j'ai rarement vu quelqu'un affronter l'adversité avec autant de calme. Oh, Madame Boudin, mais je vois avec plaisir que la célébration de l'hyménée se prépare. Bonjour, monsieur le député. Maggie, c'est horrible. Je crois qu'il a avalé son thermomètre. Jetez-le par terre et donnez-lui un grand coup de pied dans le plexus solaire, c'est la seule chose à faire. C'est une femme remarquable. Mais saviez-vous qu'elle a travaillé pendant 10 ans dans une léproserie à Calcutta? Ah non, je ne savais pas. Non, oui, il y a des gens comme ça qui ont la vocation de se dévouer pour les autres et je crois que Pierre Bretteville est de cette race. C'est que l'engagement politique est un sacrifice permanent. Bretteville, comment allez-vous? Mal, très mal. Mais je pète le feu. Elle est folle, cette Boudin. Elle m'a foutu par terre, puis elle m'a donné un coup de pied dans le ventre. Bretteville, il va falloir que vous soyez en forme parce que je vous ai préparé un programme titanesque. Ça ne me fait pas peur. Eh bien, alors, voyons, lundi. Ah oui, lundi, visite d'un club du 3e âge à Marseille, conférence de presse à Lille et dîner républicain à Strasbourg. Ah, ça m'a l'air parfait. Mardi, mardi, j'ai pensé qu'il serait bon pour votre image de battant, d'homme dynamique, de vous faire participer au marathon des Yvelines. Voilà, excellente idée. Eh bien, 42 km de course à pied, vous vous sentez d'attaque, hein? Ah ben, aucun problème. Oh, Pierre, mais dans l'état où vous êtes, ce serait de la folie. Ah non, voyons. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous l'achevez. Enfin, Madame Boudin. Monsieur, même pour la France, on ne fait pas courir le marathon à un cardiaque paludéen. Vous êtes cardiaque? Mais vous voyez pas qu'il cherche désespérément à vous cacher la gravité de son mal? Je me disais bien aussi qu'il toussait d'une façon tout à fait anormale. Bon. Mon pauvre Pierre, je suis désolé, mais le sanatorium me semble plus indiqué pour vous que l'Assemblée nationale. C'est Maggie. Je l'ai pas trouvé, ce con de... Monsieur Dubois-Lambert, permettez-moi de vous présenter Georges Boissier, mon mari. Bonjour, monsieur le ministre. Pierre vous a dit pour mon permis de construire? Monsieur, après ce que m'a dit le docteur Bretteville, il m'est interdit de vous adresser la parole. Mais Pierre... Maggie, il fait sa crise, il faut appeler le SAMU. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Alors, Pierre, qu'est-ce que tu as dit à monsieur Dubois-Lambert? Vous voulez vraiment le savoir? Oui. Alors là, j'y tiens absolument. Eh, madame, je m'incline devant votre courage et votre lucidité. Mais sachez que votre mari est une honte pour la France. Mais oui, un aventurier, un don Juan, un polygame, un vagabond. Mais c'est Pierre qui vous a dit que Georges était... Oui, madame, et je l'en remercie. Quel homme! Salaud! Fumier! Mais monsieur, au lieu de vous attaquer lâchement à un grand malade, vous feriez mieux de prendre exemple sur lui. Vous savez ce qu'il va prendre, le grand malade? Mon poing dans la gueule! Oh, quel homme! Georges! Maggie, Georges est votre mari. Je dois m'effacer. Oh, Huguette, mais je suis certaine qu'un jour, vous rencontrerez l'homme de votre vie. Vous croyez? Mais bien sûr, avec un peu de patience, dans 15 ans, dans 20 ans. Maggie, vous pouvez pas savoir le bien que vous me faites. Est-ce que Pierre me pardonnera? Non, il s'en remettra. Difficilement, bien sûr, mais il s'en remettra. Mon Dieu! Non, ne vous en faites pas. Je saurai trouver les mots. Mais tu m'as déjà frappé. Faux frère! Georges, arrête! Laisse-moi! Ah, t'es pas au commencement d'en voir la fin. Georges! Donne-moi ça! Ah, merci Maggie. Oh. L'oiseau rouge, avec sa bouche, Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême.
elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est